This week on Life in Basketball. Je ne voulais pas parler de la victoire de LA sur les Warriors, mais on va en parler, donc on va réserver ça pour plus tard. Okay. Oui, sinon tu dois attendre les 10 prochaines années pour pouvoir parler d'une victoire de Lakers. Ouais. Quand t'es pas bon au général majeur et que t'es bon coach, en fait, t'es un coach qui se tire une balle dans les jambes. Un gars comme Durant aller sur le chemin tout de suite de Kobe. Ah, ok. Je ne vois pas ce mental-là d'aller affronter les sillons de Kobe. Ouais. Yo. Je suis à court d'idées. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Ouais. On va dans les classiques. Ouais. People Bros, on est de retour. Donc il y a eu peut-être il y a l'épisode 7 qui s'est perdu dans les internets. Oui, c'était le problème de connexion peut-être. Ouais. Notre compte a été piraté. Ouais, par c'est le même pirate qui fait le compte de Kim Kardashian qui poste ses photos. Donc voilà. Donc je disais, épisode 7 normalement on l'a enregistré. En plus c'était un très bon épisode. On a parlé de tous nos pronostics des awards de cette année. Donc peut-être qu'on le fera sortir juste pour montrer qu'il y a des trucs qu'on avait déjà prédits et que... Ouais, on avait raison. Ouais. Donc là on est à l'épisode 8, épisode très spécial. Chaque épisode est encore plus spécial qu'un autre. Parce qu'on a ce soir un invité, il s'appelle Simon, je sais pas si je dois afficher ton nom de famille. Simon, ça suffira pour aujourd'hui. Ouais, Simon, ça suffira. Ah, ok. Si jamais tu as un surnom dont on n'est pas au courant, c'est le moment. Dis-moi, c'est déjà un surnom. Là, je plaisante. Là, c'est déjà suffisant. Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde, bonsoir les amoureux de basket. Ouais. Donc Simon, c'est un très 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 bon pote, un frère, je dirais même. Et donc aussi un passionné de basket NBA. Hein. Donc lui aussi fait partie des fans de old school. Hein. Donc lui, bon, tu nous diras quand tu as commencé à regarder le basket. Ouais. Et avant de faire l'interview, on va juste aborder les sujets dont on ne va pas parler cette semaine. On va pas parler des Cavs, de LeBron James, tout ça qui est encore en train de critiquer ses coéquipiers. Kevin Love et tout ça, donc ouais. Enfin, c'est comme d'habitude, quoi. On va pas en parler. Ouais, donc il est en train de nous dire qu'il va pas arriver à gagner le titre cette année, en fait. Ouais, c'est ça le message qu'il est en train de nous faire passer. Ouais, moi justement, je ne voulais pas parler de LeBron qui s'entraîne avec Dwayne Wade, qui... Bon, c'est vrai, ils peuvent le faire, mais en cachette. Mais lui, il le fait, il se filme en train de danser, en train de wesh, je suis avec Dwayne Wade. Bon, c'est pas bon, là. Mais je veux pas en parler. Il est peut-être en train de montrer qu'il regrette, en fait, son ancienne équipe. Il a un tweet où il a dit que les hommes font des erreurs. Le meilleur truc, c'est d'admettre qu'on a fait une erreur et puis d'avancer, un truc comme ça. Donc, je pense que... Quoi, on aura droit à The Decision Part 3, quoi. C'est ça. Je vais ramener mon talent à Rabi. Ouais. Autre chose dont je veux pas parler cette semaine, c'est Vin Baker. Vous vous souvenez de Vin Baker? Waouh, oui, l'alcoolique. Ouais. Oui, lui. Ouais. Je crois qu'il est devenu pasteur ou un truc comme ça, là. Un truc bizarre. Ouais, il est devenu pasteur et en fait, il travaille à Starbucks. Waouh. Il travaille à Starbucks et en gros, c'est un gars qui il a eu un gros contrat. Mais enfin, on dit qu'il a perdu en tout cas 100 millions de dollars, enfin, au fil des années en tout cas. Ouais. Waouh. Ouais, donc si vous allez aux États-Unis, hein, vous cherchez le Starbucks de Vin Baker pour l'aider, aider le frère quand même. Il
c'était un bon joueur. Enfin, en tout cas, ses premières années, en tout cas, c'était très, très prometteur. C'était un vrai joueur. Il avait beaucoup de skills. Oui, pour quelqu'un de sa taille, il avait beaucoup de skills. Quand même. On va pas parler non plus de Baron Davis qui joue en D-League. Ah ouais. Ah oui, oui. Ouais. Et qui ressemble qui a la barbe de Capitaine Haddock. Ouais, mais j'ai vu, il a fait un bon match là. Il a mis 14 points. ouais, il tirait de loin comme Steph Curry et tout ça. Mais peut-être que on va le repérer, on va le reproposer un contrat genre de 10 jours ou un truc comme ça pour les playoffs. Ouais, ne fût-ce que les playoffs, c'est vrai. Hein. Ouais. Il y a des équipes qui ont besoin de lui, hein, genre les Bulls, s'ils vont aux playoffs, bien sûr. Ouais. Ok, si aussi aurait besoin de vétérans de ce genre. Ouais. En plus, je sais pas si c'est le même match où il a fait 14 points, mais il y a un match où je l'ai vu dunker à... Ouais, je pense que c'est le même. Dunker à 2 mains, comme ça. Ah, carrément. Ouais. Il est chaud, il est hyper chaud. Moi, je veux pas parler de Bradley Beal qui est encore blessé. Oh. Ouais, non, c'est trop. Donc, c'est quoi? C'est la 4e, 5e fois cette saison? Plus, j'ai l'impression. Donc, Washington, franchement, ils n'ont pas de chance. Hein. Ils peuvent pas, ils pourront pas, genre... déjà, les playoffs, c'est chaud pour eux. Eux et les Bulls, les playoffs, je crois que c'est chaud hein, cette année. Hein. Un mauvais marabout. Il n'a pas rempli les conditions qu'on lui a données. C'est ça. Donc, eux, ils sont en dessous de Détroit, donc ils sont 10e. Donc, sans Bradley Beal, je pense que ce sera chaud. Et ils ont perdu 3 fois de suite. Mais j'ai pas envie d'en parler. Je pense que ça ira pas pour eux. Mais... Ouais. Ok. Et voilà, donc moi, j'ai plus de sujets auxquels je ne veux pas parler. Non plus. Moi non plus, c'est bon. Je ne voulais pas parler de la victoire de LA sur les Warriors, mais on va en parler, donc on va réserver ça pour plus tard. Okay. Oui, sinon tu dois attendre les 10 prochaines années pour pouvoir parler d'une victoire de Lakers. Ouais. Donc là on va revenir sur Simon, donc on va le remettre à l'honneur. Hein. Donc Simon, dis-nous un peu comment tu as commencé à regarder le basket NBA, tout ça. Ouais, je te laisse. Bon, ouais, un peu comme tout le monde. Toi, j'imagine un peu pour toi, tu as été un peu initié aussi par ton grand frère. Donc moi aussi, c'est un peu pareil. J'ai été mis dans le bain par mon grand frère. Grand fan de basket, NBA. Toi, on a 7 ans d'écart, mais voilà, la NBA. Donc là-dedans, il n'y a pas de différence d'âge, quoi. Ouais. Il a commencé à suivre ça, donc à travers des cassettes qu'il avait récupérées chez des potes. Ça, c'était à l'époque même avant la première retraite de Jordan. Donc vers 93, tu vois, c'est là vraiment on commençait à avoir les premières images. Bon, j'étais très jeune. Et, en VHS aussi, je suppose. En VHS, on n'avait pas le choix hein, à l'époque. Voilà. Bon, en plus, les abonnements de Canal+, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'était très, très rare. Ouais. Tu avais un match par mois. Donc, tu vois, à chaque fois que tu avais un match, tu le regardais, je sais pas combien de fois, quitte à bousiller la cassette. Mais ouais, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le basket. Après, tu avais aussi les magazines qui traînaient aussi à l'époque. Tu avais les baskets qui traînaient. Bien sûr. Il y a eu les Jeux Olympiques de 92. Ça, avec Magic Johnson et la Dream Team. Là, on voyait un peu les images à la télé. Donc, j'étais encore là aussi très jeune, mais bon, ça commençait déjà. Mais je dirais que je suis vraiment tombé vraiment à fond dans le basket au moment où Jordan avait pris sa retraite. Parce qu'avec l'histoire de la mort de son père, etc., tout ce qui s'en est suivi, sa retraite. Ouais. Et là, tu vois, tu commences à comprendre les choses et tu te dis, merde, le gars, il est plus là. Mais c'était d'autant plus intéressant parce que tu as quand même vu, donc à l'époque, tu avais quand même beaucoup de gros joueurs. Hein. Barclay, Pippen, tu avais encore Isaiah Thomas, tu avais Shaquille O'Neal qui arrivait.
Ouais, Chris Webber, Hardaway, c'était leur année de rookie. Voilà, c'était donc, tu avais plein de stars. Donc, la NBA pouvait vivre sans Jordan. Ouais. Mais pas pour te couper, mais moi j'étais un peu, je vais pas dire content, mais c'était bien que Jordan soit pas là pour moi, hein, parce que moi aussi c'est l'année où j'ai commencé à regarder et ça m'a poussé à connaître plus de gens en fait. C'est vrai que je pense que s'il était là, il aurait mis de l'ombre sur tout le monde, comme quand il est revenu là en 95 là, il a mis un peu de l'ombre sur les autres avec ses Bulls. Donc ça a permis un peu de connaître les autres joueurs de la ligue. C'est vrai. Mais voilà, c'est justement dans ces années-là que je m'y suis mis. Après, bien sûr, tu commences à tâter la balle aussi dehors, dans les cours d'école. Il fait moins 5 minutes, tu t'en fous, tu sens pas le froid, tu vas jouer au basket. Voilà, tu t'y mets à fond, tout ça. Et donc fan de NBA depuis même plus de d'années. Ah, mais je suppose, je vais pas te couper, mais je suppose, en jouant sous le froid, t'as eu les mêmes phénomènes qu'on a eu. Après un moment, quand ton corps s'échauffe, il y a une fumée qui sort de ton corps. Hein. T'as l'impression d'être un chevalier du Zodiac. Exactement. Soit un chevalier du Zodiac ou un peu comme Son Goku, tu vois, quand il... Voilà, ouais, c'est exactement. Je suis sûr que parmi, s'il y a des fans qui nous écoutent et qui ont eu ce coup-là de aller jouer dans le froid, ils ne voient plus, ils savent de quoi on parle. Le mode Super Saiyan. Et tous les doigts de la main tordue. Hein. chaque doigt à son tour. Ouais. Carrément, surtout dans le froid, si t'as la balle qui tombe sur le doigt, mon gars. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui encore fan de basket, même si le basket ou la NBA ont évolué. Donc les choses sur lesquelles tu étais fan à une époque, c'est plus vraiment ce que tu retrouves aujourd'hui. Tu entends ça, Curry? Il nous écoute, attention. En même temps, dès que la saison NBA est finie, tu es là, tu es malheureux. Et dès qu'elle recommence, tu à nouveau. Donc, c'est que voilà, t'as ça dans le sang et donc c'est comme ça. Et donc, grosse dédicace à mon frère, Lolo. C'est lui qui m'a initié dedans, effectivement. Ok. Lolo, si tu nous entends, bon travail. Bon travail. Maintenant, ton frère, il est sur des podcasts de basket. Non, c'est intéressant parce que on est de la même génération avec Simon, mais c'est vers les mêmes époques qu'on a commencé à regarder. Et juste une correction, Simon. C'est vrai qu'on aurait pu penser que c'est moi qui ai influencé les autres baskets en tant que grand frère, mais c'est pas le cas. Hein. Au contraire, j'ai à des moments où moi j'étais plus trop dans le basket, c'est en les voyant eux que je me remettais. Donc c'est un peu plus eux que moi. D'accord, ok. Mais moi, j'ai été influencé par Olivier, donc ça marche. Ouais. Ça marche. En fait, quand Simon a dit ça, je voulais me taire pour garder le droit des nefs. Le droit des nefs, mais bon, je suis avouons quand même. Avouons. Ouais, bon, tu as recommencé à regarder, c'est presque un peu en même temps, en fait. Ouais, presque en même temps, ouais. Moi, j'ai été influencé par un ami aussi qui... Bon, on était jeune, mais lui jouait déjà au basket très bien. En plus, on avait 14 ans, mais lui jouait déjà très bien. Et en le voyant jouer, ça m'a vraiment donné le goût du basket en général. Donc, c'est vrai que j'ai commencé aussi à m'intéresser à la NBA. Bon, j'avais déjà vu la Dream Team, mais le truc, comme Simon dit, il fallait avoir les bonnes chaînes pour voir des matchs et tout. Fallait vouloir se battre. Et tomber sous les bonnes cassettes VHS aussi. Voilà. Donc moi, Simon, pour revenir un peu à ce que tu as dit, moi, les premiers matchs que j'ai vus, j'ai loué les cassettes à la vidéothèque, pour te dire. C'était la série, il y avait le All-Star de 92 et il y avait la série Bulls. Donc j'avais loué les 6 cassettes. Entre parenthèses, vidéothèque, c'est là où on allait louer les cassettes et les DVD après, mais je sais que de nos jours, ça se fait plus. Donc, ça se fait plus. Je pense pas que tu as encore des trucs comme ça dans les vidéothèques. Non, pas du tout. Hein. Non, aujourd'hui, il y a Netflix, il y a Hulu, tout ça. Ouais, donc, Attends,
J'ai juste oublié donc aussi quelque chose qui a marqué mon enfance, mon adolescence. Bien sûr, je pense un petit peu comme tout le monde, comme Fly With Me. Oh oui, mais bien sûr. En plus, je pensais, ouais, comme Fly With Me. Mhm. Donc ça, je l'ai regardé, regardé, re-regardé de toutes les manières. Je pense que je dois encore avoir le VHS chez mes parents quelque part. Ouais. C'est... T'avais une autre aussi de Michael Jordan où ils montraient un peu, ils avaient résumé la série Bulls Détroit. Oui, non, mais t'en avais plein, des documentaires. Ouais. On a vu à l'appel et à l'appel, hein, mais c'est vrai que comme Fly With Me, c'est celui qui peut-être qui reste dans la mémoire des gens. Ouais. Être comme une référence, tu vois. Beaucoup de documentaires, j'ai aussi suivi beaucoup la série des Finals 94-95, Ah ouais. Houston. Ouais, ça c'est le bon sweep, un bon sweep là qui. Une bonne claque, une bonne raclée. Parce que tu vois, j'étais aussi très fan de Hakim. Ouais. Donc j'ai aussi beaucoup suivi cette série, tout ça. Donc ouais. Ça c'est l'année où chaque fois qu'Hakim passait à la télé, on le posait des questions, il dit It's about the team. It's about the team. As a team. As a team. We're gonna do it as a team. Or qu'on savait qu'il avait fait Ouais. Mais cette année, il parlait que ça, mais en plus, c'était exactement le contraire. Quoi. C'était vraiment lui. Quoi. C'était lui qui s'agissait. Ouais, les autres, c'était des role players. Mais c'est la deuxième année où ils ont tous eu, des rôles un peu plus importants. Ils ont vraiment participé, on va dire, grandement au succès de l'équipe. Hein. Ouais. Moi, j'étais pour les Knicks. Hein. Moi, j'étais pour les Knicks. Ah ouais. Eh ben, pour trouver des fans des Knicks aujourd'hui, il faut chercher loin. Ouais, c'est bon, c'est bon à entendre que, comme par hasard, c'est vers les mêmes années qu'on a regardé le basket. Ah, c'est sûr. Qu'on attaque directement le sujet de OKC, là. J'étais tellement pressé qu'on attaque ce sujet. Ok, si. Ouais. Ok, si. En fait, moi, j'ai une question avant même qu'on aille loin dans OKC. Scott Brooks comparé au nouveau coach, comment vous voyez comment chacun de vous voit la différence, ou bien s'il y a une différence ou s'il n'y en a pas? Bah écoute, moi je vais donner mon avis. Ouais. Scott Brooks, toi, donc il avait quand même quelques années d'expérience. Là, tu as Donovan qui arrive. C'était beaucoup trop lourd de dire que Donovan allait arriver, qu'il allait avoir tout de suite une influence importante sur l'équipe. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Avec deux alpha dogs comme Westbrook et Durant. Ouais. Donc, en vrai, Donovan, il coach pas grand-chose. Il fait les changements, il annonce quelques systèmes. Ouais, voilà. Il fait du management. C'est pas le gars qui va changer la culture de jeu d'OKC. Pourtant, OKC, pour moi, il leur manque deux choses. Ouais. Il leur manque d'avoir plus de volonté de défendre. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, ils attaquent, tout ça, mais ils n'ont pas vraiment une volonté de défendre collectivement. Et il leur manque le gars, peut-être le Draymond Green, le Pippen à l'époque, back in the day. Ouais. Il leur manque le gars qui va coller les morceaux entre la défense, entre la gestion des passes, entre ci et ça. Il leur manque ce gars-là. Clairement, s'ils avaient un type comme ça, qui ferait un peu tout le sale boulot. Ouais. C'est ce que Ibaka devrait faire, non? Le bouche-trou. Ibaka, malheureusement, c'est un Congolais. Ibaka. Dans un monde parfait, c'est ce qu'il aurait dû être. Ouais. C'est sûr, mais Ibaka, tu vois, il a appris que, voilà, si tu shootes à 3 points, tu peux avoir un meilleur contrat, donc il a fait que ça. Ouais, c'est mignon aussi, c'est très mignon. Oui, voilà, il fallait un gars plus dirty, un gars plus vicieux. Ouais. Mais j'avoue, j'ai quand même un aveu à faire. J'avoue que le départ de Kendrick Perkins, ça me manque maintenant quand je vois ce qui se passe. Ouais. En fait, il y avait un... Je n'ai pas pu entendre ça de mon vivant. Ouais. Il a amené quand même quelque chose à l'équipe, cette méchanceté, non seulement cette méchanceté, mais aussi le sale basket qui est nécessaire.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu depuis que Perkins est parti que Ibaka se permet de jouer 3 points Un et tout basket ça. sexy. Ouais. Et pourtant, ils sont pas loin. Hein. Il faut pas... ils sont pas si loin que ça. Non. Mais Ils sont pas loin, mais c'est vraiment pour battre Golden State. En fait, pour c'est ça. passer le palier, pour Qu'on se le dise, hein. C'est l'équipe à battre. Pour battre Golden State, comme tu dis, il leur faut leur Draymond Green. Parce que tout ce qui... À chaque fois qu'ils marquent, c'est vraiment difficile, en fait. Voilà, Quand tu vois les Warriors, c'est vraiment facile, ça coule. Eux, t'as l'impression qu'ils doivent se battre pour tous les points qu'ils ont. Tous les points qu'ils ont, ouais. Y a pas, ils jouent au Avenger pendant 48 minutes. Ouais, voilà. Après, si on compare à Golden State, c'est vrai que Golden State, il joue sur un tel niveau de confiance. Ouais. C'est quasiment jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Ouais. Et mais je crois que pour avoir un bon équilibre, il faut avoir en même temps, tu as les joueurs qui savent créer, mais en même temps, tu as un système au cas où. Ouais. Mais j'ai entendu dans une interview de Draymond Green, il disait justement, cette année, notre force, c'est qu'on sait que quand, par exemple, il y a l'autre équipe qui a marqué une série de points, nous, on sait exactement ce qu'on doit faire pour revenir dans le match. Exactement. Donc, c'est comme ça, c'est un script. Hein. Ouais. Ils font vraiment confiance en leur système. Voilà. Et il dit la différence entre cette année et la saison passée, il disait quand on était dans des trous, ce qu'on faisait, on cherchait bêtement tout le temps Curry. Et c'était le seul secours qu'on avait. Mais là, cette année, il dit on sait exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Donc, c'est ça qui manque aux autres équipes. Mais si tu regardes dans la NBA aujourd'hui, tu n'as que Warriors, Spurs et peut-être Atlanta qui savent vraiment, qui connaissent leur identité offensive. Ouais. Et c'était beaucoup plus l'année passée, cette année. Ouais. Cette année, je pense qu'il leur manque les joueurs qui exécutent comme l'année passée. Comment il s'appelle celui qui est Desmarais Carroll. Ouais. Ça leur manque en fait. Ouais. Ben justement, je pense que Toronto a pris un peu ils savent beaucoup mieux ce qu'ils font, enfin ce qu'ils sont censés faire et ils connaissent mieux leur identité que la plupart des équipes. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, Toronto, c'est vrai. Ouais. Un gars moche comme Desmarais Carroll là, mais il peut quand même te changer la phase d'une équipe. Parce qu'il va bizarre. Mais il va défendre. Si tu regardes les matchs de par exemple OKC à Cleveland, vraiment Durant, il me faisait de la peine. Il ne sait pas défendre. Mais c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment critiqué pour ça. Hein. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, c'est vrai qu'il est pas bon. C'est vrai qu'il a des longs bras. Peut-être ça pour les shooters, il peut gêner un peu. Mais à part ça, c'est vrai que c'est pas le grand défenseur. Hein, lui. C'est pas un stopper, il leur faut un gars qui sera là vraiment pour stopper. Et comme dans leur équipe, ils aiment trop switch, donc laisser quelqu'un passer, on switch. J'ai vu que Durant et Westbrook ils sont pas très forts dans ce domaine-là. Ouais, mais ils économisent leur énergie pour l'attaque. Ouais. Ah, mais si tu mets 115 points, d'accord, mais si tu en prends 120. Voilà. Ouais. Donc pour moi, c'est ce qui leur manque pour passer l'étape. Et c'est vrai que Billy Donovan, il faudra attendre beaucoup plus longtemps et je pense qu'il faudra attendre 2-3 trades avant de prendre la main sur cette équipe. C'est pas son équipe, c'est la team de Scott Brooks. Donc bon, il a pas le choix. C'est encore Scott Brooks est encore là, mais c'est juste qu'on le voit pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une décision que je comprends pas quand tu parles des équipes comme OKC et Cleveland qui veulent chercher à gagner tout de suite, mais ils prennent des coachs qui n'ont jamais coaché en NBA avant. Ouais, c'est assez bizarre, ouais. Ouais. Pas plein de coachs qui ont gagné, qui sont là et qui n'ont pas de taf. Hein. Combien de coachs ont vraiment gagné? Larry Brown, tout ça. Quoi. Non, lui, il a gagné. Larry Brown, il est au cimetière, enfin. Ouais. C'est ressusciter les morts. Ça. Ouais, je sais, mais bon, il y a l'expérience aussi. En fait, il faut entourer des bonnes personnes, même si lui, il coach. Mais c'est vrai que lui j'aurais pas de problème. Non. Il est assez intelligent. Ça apprend un peu à défendre, quoi. Ouais, ça. Ouais. Après, gérer des caractères ou bien la nouvelle génération, là, je pense pas que ça soit. Ouais. C'est pour ça que je pense justement qu'ils prennent des coachs type universitaire, parce qu'ils peuvent gérer toute cette nouvelle génération de petits riches là. Un gars comme Larry Brown ou les coachs un peu à l'ancienne, les Rick Carlisle, tout ça,
Si tu les mets avec des petits jeunes qui font des checks, qui font des machins comme ça. qui ont des plus grandes garde-robes que les femmes. C'est ça. Et en plus, c'est ça. Voilà, et les garde-robes, c'est plus des déguisements que des habits. Westbrook. Mais voilà. ah oui, purée. Mais puisqu'on parle d'OKC, donc tu avais un truc que tu disais Durant. Ouais, il y a une rumeur comme quoi si OKC n'arrive pas en finale, Durant ne re-signe pas à OKC l'année prochaine. Waouh. Donc on sait qu'ils vont pas. Enfin, ils vont. Finale, non, ils iront pas en finale. Donc on sait déjà qu'il va partir, quoi. Voilà. Parce que honnêtement, moi je suis un fan d'OKC et je suis toujours fan, même s'ils perdent. Mais je suis pas sûr qu'ils vont passer le deuxième round. Je crois que le premier round, s'ils tombent sur Portland, déjà ce sera de justesse qu'ils vont passer. Et puis deuxième round, je pense que c'est fini, c'est mort. Portland, ils sont très très chauds ces jours-ci, donc c'est vrai que. Ils peuvent avoir du mal. Ben, ce serait intéressant de voir Lillard contre Westbrook en tout cas. Les trois meilleures équipes de l'Ouest pour moi en ce moment, c'est bien sûr Warriors et Spurs, mais je mettais Clippers en troisième. Avec Blake ou sans Blake? Peu importe, parce qu'en fait, les Clippers, je commence à constater que cette année, c'est beaucoup plus les efforts du coach. Et il est bien temps qu'il commence à coacher. Ouais. En fait, lui, la première année, il était plus focus dans son. Parce que comme il est général manager. Voilà, c'est là. Et comme il n'est pas très bon en général manager non plus. Donc, c'est un peu. Il s'est tiré une balle dans les jambes. Quand tu n'es pas bon en général manager et que tu es bon coach, en fait, tu es un coach qui se tire une balle dans les jambes. En fait. Personne n'a attiré à aller jouer à LA, mais. Je trouve que le management devrait faire un plus gros effort pour recruter comme une vraie star. Alors, je ne sais pas, mais je ne vois pas un gars comme Durant aller sur le chemin tout de suite de Kobe. Ah, ok. Je ne vois pas ce mental-là d'aller affronter les sillons de Kobe. Aller essayer d'aller faire son truc à lui. Et je vois le faux agent double Jay-Z envoyé par un colonel russe pour aller draguer Durant et pour l'attirer à Brooklyn. Mais c'est vrai que l'équipe de Jay-Z, c'est son manager Kevin Durant. Non, mais justement, Jay-Z, comme il est manager, il ne pouvait plus rester proprio de. Mais il a encore le 40-40 dans le building et tout. Je pense que ça se Bien sûr. En tout cas, si Durant va là-bas, quel est le choix le plus nul que j'ai jamais entendu. Comme Jay-Z, je suis sûr, enfin, je ne connais pas, mais je rien qu'à voir sa tête, je suis sûr que c'est un très mauvais manager. Donc, je le vois bien en train d'essayer d'aller dans Brooklyn. Voilà quoi. Tu le vois bien de quoi? Ou une femme très bonne, ça dépend. Ça dépend de l'angle. Quand il y a souvent des rumeurs qui sont sur YouTube là que Jay-Z, il est Illuminati, tout ça, bon. Moi je me dis, au moins je sais qu'il a sûrement fait des guégués pour avoir sa femme. Il a juste beaucoup d'argent, hein. C'est tout ce qui est. C'est surtout ça. Ouais, donc Durant à Brooklyn. Okay. Sinon, il y a toujours Miami, South Beach, les belles plages de soleil, tout ça. S'il ne veut pas aller sur les traces de Kobe, tu crois qu'il voudra aller sur les traces de LeBron James? LeBron est parti, il n'a pas pris sa retraite, il a juste quitté. Ouais, mais en tout cas, quel mauvais choix. This year, I would like to announce that I'm taking my talent to South Beach. Un truc que je vois bien Durant faire, c'est aller à une équipe où il n'est pas obligé de porter tout le poids de l'équipe. Comme Washington. Ça, je le vois bien. Moi, le choix, franchement, que je préfère, même si je suis un gars des Lakers, j'aimerais bien qu'il aille à Washington. Ce que je vois bien faire, c'est aller dans une équipe où il y a beaucoup de chances de gagner. Et en même temps, le poids n'est pas sur lui. C'est un peu comme ça que je vois. Non, Warriors, c'est impossible. Là,
Franchement, crédibilité. Ouais. Franchement, s'il va dans la Warriors, je perds tout mon respect pour lui. Moi aussi, je perds tout mon respect. Warriors ou Spurs, là, je perds mon respect. Je préférais encore les Spurs, hein. Mais c'est pas le style des Spurs d'avoir un Kevin Durant. Non. Ouais. S'il va aux Warriors, pour moi, il est au même niveau qu'un certain LeBron quand il est parti à Miami. C'est-à-dire. Pour moi, c'est même pire. Pour moi, il est plus bas encore. Et puis, ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Parce que LeBron, bon, c'est vrai qu'il s'est assemblé avec ses potes, ses super potes, mais au moins Miami ne sortait pas de 2 titres, parce que je suppose que Warriors va gagner un deuxième titre cette année. Donc tu t'imagines, tu joues une équipe qui est championne, quoi. Franchement. C'est un niveau au-dessus, en fait, de LeBron James, s'il fait ça. Même si Clyde Drexler l'avait fait en 95, 95. Ah, c'était pas pareil. Il était en train de il était un peu plus vieux. Il était pas. Ouais, il était un peu plus vieux. Ouais, il n'était pas à son. Ouais. Et puis, il retournait dans sa ville, tout ça. C'est une bonne histoire. C'est vrai. Non, mais pour la petite histoire, bon, moi, comme Clyde, à cette époque-là, c'était mon shooting guard préféré, donc j'étais pour. Hein, Mais là mais ce serait ridicule si Durant fait ce même coup. C'est vrai que les anciens joueurs, il n'y a pas de problème. Tes dernières années, tu vas dans une équipe, tu vas aux Spurs, tu dis juste au coach, non, fais comme si je ne suis pas là, moi je viens, je m'assieds juste banc. Je m'assieds juste banc, puis en juin, je prends ma bague. Je viens jouer les 3 derniers matchs quand je sais que il est assez grand pour... Je ne dérange personne, je serai juste dans mon coin, calme. Alors si Durant fait ça, franchement, je vais être dégoûté. Ouais. Je suis sur le banc calme en train de regarder sur quel doigt je pourrais mettre ma bague. Voilà. De toute façon, je prépare ma retraite, je vais apprendre à tricoter, tout ça pendant que je suis au bench. Ouais. Et donc, on attaque le sujet du jour ou pas, là? Ouais, hein, tu sais qu'on peut tourner autour, mais on finira pas dedans, donc autant déjà rentrer dedans. Là. Ouais, mais non, mais moi, je vais parler des Lakers, là. Ah, ok, je pensais que tu voulais parler de... Moi, je célébrais, donc cette semaine, je suis dans l'euphorie totale, donc on est en streak, 2 victoires sur 6. Compte ou pas? Ouais. Et là, on est à 14 victoires, donc combien de victoires au-dessus de Philadelphie? Donc 6, je crois. Waouh. Nick, il doit fêter à fond. Hein. Et vous êtes une des 6 équipes contre laquelle les Warriors ont perdu cette année. Il faut respecter. Hein. Donc, quand toute la planète espérait sur OKC, les Spurs, pour donner un peu des défaites à Golden State, ils n'ont pas réussi. Donc, nous, on s'est dit, bon, on va quand même tenter et donner donc une défaite à Goliath. Nous étant David, bien sûr. Waouh. C'était très beau à voir, en tout cas. J'avoue, ce match, je le regardais d'un seul œil, parce que je me disais, bon... je regardais comme si je regardais, parce que je me disais, à un certain moment, les Warriors vont prendre le dessus. La question, c'est comment ils vont faire. Et puis, 4e quart, je vois que non, toujours pas. 5 minutes, il reste 5 minutes. 14 points d'écart. Donc, alors là, j'ouvrais le deuxième œil. Je dis, ouais, on va le faire. Et puis, boum, on l'a fait. Yes, j'ai ouvert le champagne, j'avoue. J'ai tweeté, j'ai Instagrammé, j'ai Facebooké, donc toute la planète savait que j'étais un homme comblé. En plus, ce jour-là, c'était, je crois, c'était à 9 minutes de la fin du match. On s'était chatté pour dire qu'est-ce que Curry va encore faire. Ouais, mais franchement, Curry, bon, je sais qu'il s'est rattrapé le jour d'après, mais ce jour-là, il n'était pas en forme. Donc, il y a des rumeurs comme quoi ils ont fait exprès, en fait, de mal jouer. Pour plaire à Kobe, pour donner D'ailleurs, c'est toi, Simon, qui m'a dit ça sur Facebook. Non, c'est pas toi. C'est le cadeau de Curry à Kobe. Non, mais moi, par contre, j'ai une théorie par rapport à ça. Ou en tout cas, j'ai une question qui peut-être va un petit peu enlever de ta satisfaction. Vas-y. Comme par hasard, c'est lorsque Kobe ne joue pas ou joue moins que les Lakers jouent mieux. Ouais, non mais t'as raison.
T'as raison. Ça, c'est vrai. Hein. T'as raison. Moi, je suis réaliste. Je suis fan, mais réaliste. Hein. Je sais bien que Kobe, comme le ballon circule moins bien quand il est sur le terrain. Bon, ça, c'est logique parce que c'est un peu, comment on appelle ça en anglais, le black hole. Donc, on sait que la balle, quand elle touche les mains de Kobe, ça ne circule pas, quoi. Donc, ouais, mais je suis très, très conscient. Même si j'ai une petite larme que tu me dis ça comme ça, Simon, je suis obligé de l'accepter, ouais. En tout cas, c'était plus flagrant dans le match contre Orlando. Parce que dans dans l'autre de Warriors, bon, même s'il a mal joué, bon, il avait quand même son apport et aussi il motivait les autres. Hein. Ouais. Ouais, donc voilà. Et puis bon, pour les Warriors qui ont fait exprès, non, parce qu'on a quand même vu. En fait, les Lakers mettaient des shots impossibles. Ouais, en fait, tout ce qu'ils faisaient, ça réussissait. Ouais. Nick Young qui est redevenu Nick qui est devenu Swaggy P. Ouais. Ouais. On dirait que sa femme l'avait béni la veille. Ouais. Mais lui, il doit bien fêter là. Lui, il est dans le champagne. Lui, il a gagné un championship. Lui, il énerve. En fait, chaque fois qu'il gagne, il faut lieu de faire semblant d'être humble, comme si, oui, on peut gagner de temps en temps, ça arrive. Lui, il montre vraiment que, waouh, non, ouais, il est content, trop vite content. Ouais, content. Tu vois la mentalité de joueur qui se satisfait de très peu, quoi. Ouais. Ah, ça c'est la nouvelle génération de joueurs. C'est pour ça que tu regardes aussi Kobe, tu vois, il est pas si content que ça, des réactions de ses coéquipiers. Ouais. Vous gagnez un match, vous commencez à sauter, vous commencez à faire la fête, vous commencez à faire des trucs comme ça. Donc, J'ai vu une scène, je crois que c'est d'hier ou d'avant-hier où Lynch Junior, bon, il a fait sa belle action, bien sûr, c'était bien. Et tu voyais le bench en train de sauter. Kobe avait les croisés en train de regarder avec dédain. Oui, il y a 2 matchs, je crois. C'était il y a 2 matchs. Et c'est vrai, il regardait ça et il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Il devait se dire. Ça laisse rien présager de bon pour l'avenir des Lakers. Il est là le problème. Ouais. Alors, parlons de l'avenir des Lakers. Julius Randle, il se réveille un peu là. Ouais. J'ai vu franchement les 2 derniers matchs. Bon, il a moins celui contre les Warriors, mais celui contre Orlando en tout cas. Très belle performance. Ah, mais... Pour moi, ce gars sera bon. Ça sera un vrai joueur. Hein. Lui et Clarkson ou Kirk. Clarkson, lui aussi s'est réveillé en retard, hein, de Clarkson. Ça sera un bon joueur. Celui où j'ai le plus de doutes, c'est le petit là, D'Angelo. Ouais. D'Angelo Russell, il a besoin d'un bon coach. Et je pense pas que Byron Scott, c'est le gars, quoi. Ouais, mais déjà là, je pense que la différence avec tous ces joueurs-là, c'est que là, Byron Scott les laisse un peu jouer. Avant, je pense qu'on leur demandait peut-être de faire certaines choses qu'ils ne savaient pas faire, mais là, je pense qu'ils ont la et je pense que ça se voit. Ouais, en plus, ils n'ont pas la pression de gagner. Ouais. Donc, forcément, tu joues, quoi. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Ça s'empirer. Ouais, mais le ballon circule beaucoup mieux, c'est vrai, Simon, quand Kobe n'est pas là. Là, j'ai bien vu dans le match contre Orlando, je me dis, c'est ça. Après, bon, c'est vrai, mais après, si tu les laisses en Kobe toute une saison, je pense pas non plus que ça va les Warriors. Ouais. Et puis, on savait depuis le début de la saison que c'était l'année de Kobe, donc bon, on est obligé, jusqu'au bout de la saison, c'est l'année de Kobe, c'est comme ça. Ouais. Mais qui profite en tout cas le management de se dire, bon, cette année on la perd, donc là ils sont partis pour avoir au moins dans les 5 premiers pics des rookies de la saison prochaine. Et en plus, ils ont assez de salary cap. Sans Kobe, tu as assez de salary cap pour te taper vraiment une vraie star. Donc franchement, si... Même 2, hein, ils peuvent en avoir 2. S'ils prennent un de Rosanne, c'est vrai qu'ils peuvent encore se taper quelqu'un. Ouais. Et puis le salary cap est censé augmenter. Ok. Mais il me semble même, il faudrait se renseigner, hein, mais je crois que s'ils ont au-delà du 3e pick, leur choix va aux Sixers, je crois. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont quand même tout fait pour gâter leur saison. Dans les tout premiers picks. Donc c'est la stratégie aussi qui s'est passée cette année. Ouais, ok. Donc Philly, ça va faire quoi? 4 ans qu'ils ont en tout cas des très bons picks. C'est la même chose. Parce qu'ils ont aussi le pick.
de Miami. Donc, si Miami finit mieux que 10e, ils ont aussi un autre pic dans la loterie. Waouh. Ouais, mais il faudrait qu'ils sachent utiliser aussi leurs joueurs. Parce qu'entre le Nerlens Noel, Okafor et Joel Embiid qui Joel comprend pas. Embiid qui joue, qui est blessé, Et tu ouais, rajoutes encore. En plus, eux, ils prennent que des big men. Tu rajoutes encore un autre big man. Ils vont faire quoi? Ouais. Parce que c'est vrai que je me demande vraiment ce qu'ils vont. Enfin, à quoi ressemble l'année prochaine quand tu as Joel Embiid, Okafor et Nerlens Noel. Mais Embiid, pour moi, ce sera un. Comment il s'appelle celui de Portland là? J'ai oublié son nom. Celui que Portland avait choisi qu'on n'a jamais vu jouer. Enfin, ce sera la même chose. On va jamais le voir jouer. Ouais. Je crois qu'il s'est reblessé, mais pas dans le contexte du basket encore. Ouais, c'est un peu un binôme, ouais. Il se blesse en jouant en bowling. Ouais. Les Sixers, ils devraient apprendre à faire la différence entre le basket et le loto. Hein. Ouais. Ah, mais après. Le tiercé. Ça fait partie des règles de la NBA qui peut-être sont amenées à évoluer parce que c'est vrai que faut que ça change. Des managers qui sont payés pour faire des choix comme ça là, tu te dis non, c'est pas possible. Ouais. Mais avant les gens ils faisaient, enfin c'est vrai qu'ils perdaient, mais c'était moins flagrant en fait. Ouais, mais là c'est exagéré. Quoi. Ils devraient remettre la loterie comme à l'époque. Avant, quand tu regardes les équipes d'avant, une équipe qui était en playoff pouvait avoir le premier choix. Hein. Ouais. Quand tu regardes comment les Lakers ils ont eu Magic, comment les Knicks, comment ils ont eu Pat Ewing, c'était pas des mauvaises équipes quand ils ont eu. S'ils mettent ça, peut-être que ça a moins poussé les équipes à faire exprès de perdre. Ouais. S'ils mettent ça, les Warriors ont tellement de chance qu'ils auront le premier. Ouais. Je sens les anti-Warriors ici, en tout cas. Non, pas du tout. On est pour, mais c'est juste que. On est des rebelles. On est juste des rebelles. Ouais. On veut pas aller dans le sens du courant, si tu veux. Ouais. We fight. Ouais. J'aime bien qu'il y ait une compétition. Là, c'est trop facile pour les Warriors. Ouais. En fait. Comme on dit en anglais, we fighting the establishment. Ouais, non, mais on est comme ça. Mais bon, on reconnaît quand même la force des Warriors, leur talent. On reconnaît quand même. Hein. D'ailleurs, moi, ils vont gagner cette année. Donc, c'est assez pour. C'est un peu ça mon problème, c'est qu'il n'y a pas de suspense dans la saison. En fait. C'est vrai. L'année dernière, c'était une bonne saison à suspense. Ouais, tu vois, quand ils nous ont surpris, c'était chouette. Ouais, c'était chouette. Là, ils ne sont plus une surprise, donc c'est plus amusant. Au contraire, ils gâchent. Toutes nos équipes à nous sont obligées d'attendre que les Warriors. Ouais, c'est moi, de toute façon, j'espère rien de mon équipe. Hein, donc, je suis fan pour la forme, mais je sais. Mais c'est ce que j'aime bien aussi, donc ça me permet de regarder ailleurs. Et je me demande aujourd'hui qui tu veux qui gagne. Ouais. Je sais pas. Je crois que je veux qu'OKC gagne, en fait. Moi, comme j'ai perdu espoir sur OKC, enfin, à moins qu'ils se rachètent, mais j'ai un peu perdu espoir. J'espère juste que les Clippers vont mener la vie dure, bien qu'ils ne gagneront pas, mais juste ne fût-ce que mener la vie dure aux Warriors, c'est tout ce que j'espère. N'espère pas trop. Ça va finir en 4-1. Ouais. To be continued on part 2.